Ce qui est très dur, en fait, c'est surtout que, dans mon cas, surtout, où c'est quelqu'un avec qui tu vis, que tu perds, bah, en fait, moi, ma vie, du jour au lendemain, elle a été interrompue et j'ai dû changer de vie. On m'a forcé à changer de vie. Parce que du jour au lendemain, bah, je me suis retrouvée seule alors que j'étais à deux. Je me suis retrouvée chez mes parents alors que je vivais dans mon appartement. Je me suis retrouvée sans travail parce que j'étais plus capable de travailler. Je me suis retrouvée à aimer quelqu'un qui n'existait plus. Ma vie de tous les jours n'existait plus en fait. Me réveiller le matin avec mon copain à côté de moi, c'était fini. Passer ma journée avec lui ou mes week-ends avec lui ou mes soirées avec lui, c'était fini. Rigoler avec lui, enfin vraiment en fait tout ton quotidien, enfin moi tout mon quotidien a été arrêté et c'était fini, enfin pour toujours quoi. Et du coup ça a été hyper dur à vivre parce qu'en plus j'avais personne qui vivait la même chose que moi. Je sais pas si c'est le plus dur ce que j'ai vécu parce que je pense que perdre un enfant c'est la chose la plus horrible au monde, donc je veux pas comparer les douleurs des uns et des autres, mais c'est vrai que j'avais personne qui vivait la même chose que moi. Je pouvais pas parler avec quelqu'un qui comprenait à 100% parce que personne ne pouvait comprendre. Et c'est ça qui a été hyper dur, c'est que je me suis sentie très seule et j'étais seule en fait. Enfin, même si j'étais entourée, j'étais seule. J'étais plus avec la moitié avec qui je vivais. Enfin, et en plus Clément c'était vraiment mon âme sœur, enfin voilà, c'était ma moitié quoi. On était hyper fusionnels et du coup ça a été, c'est vraiment la solitude, ça a été une des choses les plus dures à vivre. Et ça a été très compliqué d'apprendre à vivre sans lui et sans cette vie qu'on avait construite et de me dire qu'il fallait que je refasse une nouvelle vie. Enfin, ça a été hyper dur à accepter. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter ça par contre. Parce que j'étais très lucide sur le fait que Clément était décédé. Ça a été très dur mais j'ai jamais été dans le déni, je me suis jamais dit il va revenir. Enfin, ça a été très clair dans ma tête tout de suite. Par contre, la vie à deux, de me retrouver seule, ça a été quelque chose mais d'horrible pour moi. Enfin, très très dur. Surtout qu'au début, tout le monde est présent, tous tes amis sont là. Comme je disais, on était tout le temps tous chez mes parents. Enfin voilà, c'était la petite maison de l'amour, quoi. Mais bon, tes amis et ta famille aussi, à un moment, ils reprennent leur vie, quoi. Parce que eux, leur vie, elle a pas... Alors oui, ils ont perdu un meilleur ami, ils ont perdu un ami, un beau-fils, un gendre. Ce qui est horrible, hein. Je dis pas du tout que personne n'a souffert à part moi, mais leur vie reprend, ils vont retourner travailler, ils vont retourner chez eux, ils vont retrouver leurs copains, leurs copines, leurs parents, enfin, ils reprennent leur vie, quoi. Là où elle était déjà quand Clément était encore là. Et toi, t'es là, toute seule dans ta chambre, et t'as plus personne, et tu te dis que ta vie est foutue, et tu te dis, bah ok, je suis toute seule. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai pris un appartement du coup toute seule. J'ai dû vivre seule et moi j'ai jamais été seule, j'avais toujours été en couple avant, j'ai toujours été avec du monde parce que je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai toujours été entourée de plein de frères et sœurs quand j'étais petite. Et là je me suis retrouvée seule, à devoir faire ma vie seule, avoir des projets seule, et c'est vrai que moi je me connaissais pas, j'avais toujours vécu à deux, j'avais toujours été amoureuse, toujours en couple dès que j'avais 15 ans, donc j'avais jamais vécu pour moi, j'avais jamais appris ce que c'était de faire des choses toute seule, d'aller manger une glace toute seule, d'aller me balader dans Paris toute seule, de faire ma journée seule, de manger seule. Et j'ai jamais appris à être heureuse en faisant ça. Pour moi, c'était un échec d'être seule. Donc du coup, voilà, j'ai appris un peu, bon là, je refais un peu toute ma thérapie, mais en gros, voilà, j'ai appris à accepter la solitude et surtout à être heureuse par moi-même et à voir que je pouvais vivre des choses fantastiques toute seule et sans avoir quelqu'un dans ma vie. Et là, en fait, ça a été en 2021 où j'ai fini ma thérapie. Puis il y a eu la fin du Covid, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et là, ça a été la renaissance. Pour moi, c'est ça, 2021, c'est l'année de la renaissance. J'ai en fait de nouveau appris à vivre. Le moindre truc bête me faisait sourire. J'avais l'impression de redécouvrir la vie, quoi. Manger un bon plat, oh là là, c'est bon ça! Mais c'est vraiment bon et ça me rend trop heureuse et j'adore ce plat et je vais me le refaire parce que ça me rend trop heureuse. Et enfin voilà, m'acheter un pain au chocolat le matin et me dire oh, j'adore les pains au chocolat et je le mange et je kiffe et c'est trop bien, mais attends, mais je vais tester tous les pains au chocolat des boulangeries de la ville. Et du coup, bah, genre voilà, je me suis créé des petits kiffs comme ça, solo, où mais en fait, moi j'adore marcher, bah, pourquoi j'irais pas me faire des balades tous les samedis dans Paris, il y a des trucs trop cool à faire, bah vas-y, je vais me faire un petit itinéraire tous les samedis pour aller visiter un quartier que je connais pas. Il fait beau, et même s'il pleut, bah, c'est pas grave, je prends un parapluie. Enfin, en fait,
C'est con, mais j'avais vraiment l'impression que j'arrivais à voir les choses d'une autre façon et d'une façon positive et d'apprécier vraiment ces petits moments de bonheur qui avant me paraissaient pas du tout des moments de bonheur, quoi. Et du coup, voilà, j'ai appris à juste réapprécier la vie et les choses simples surtout. Et je suis partie en voyage toute seule pendant 2 semaines. Enfin, j'ai fait plein de choses qui m'ont un peu réveillée, quoi. Ça m'a réveillée et ça m'a permis de me reconnecter un peu à ce que je suis et avant Clément, ce que j'aimais, ce qui me faisait plaisir et ce qui me fait toujours plaisir aujourd'hui. Et voilà, la vie continue, il y a plein de belles choses. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et je pense que tout le monde n'est pas obligé de voir une psy quand tu vis des choses compliquées, mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'aide quand on peut pas tout faire soi-même et voir une psy c'est normal et c'est pas être fou, c'est pas avoir un problème psychologique, c'est juste que des fois il y a des choses qui se passent dans ta vie et t'as pas les solutions, tu sais pas comment faire. Et moi je trouve ça bien de se dire ok, j'ai besoin d'aide, je vais me faire aider. Et il y a autre chose qui aide aussi, c'est le temps. Et ça, je sais que c'est une phrase qu'on m'a énormément répétée quand j'étais en plein deuil et juste après le décès de Clément, on me disait tu verras, avec le temps ça ira mieux. Ça, on me l'a répété au moins 50 fois, 100 fois, je sais plus. Et les gens, j'avais envie de les baffer, j'avais envie de les tuer, de les étriper. Et je leur disais mais je m'en fous. Je veux pas en plus que ça passe, parce que quand on te dit ça, souvent c'est au tout début, et à ce moment-là, t'as pas envie que ça passe. C'est horrible, mais t'as envie d'être malheureuse à vie, t'as envie de vivre ce truc toute ta vie, de te dire mais toute ma vie je serai malheureuse et c'est pas grave, c'est ce que je veux, enfin c'est très bizarre. Et du coup tu veux pas que le temps passe, tu veux pas que ça aille mieux, tu veux pas te dire que potentiellement tu penseras plus à lui tous les jours, c'est pas possible dans ta tête. Du coup t'as envie de les baffer les gens. Et en fait tu te rends compte qu'avec le temps c'est vrai. Et le temps fait les choses merveilleusement bien en plus. Enfin, ça se fait tout seul, t'as rien à faire, t'attends et tout s'enclenche, tout passe. Ça se fait en douceur, voilà, tout en douceur, tranquillement. Et puis, année en année, tu te sens de mieux en mieux. Et bon, voilà, il y a il y a tous les à côté. Donc, il y a la thérapie, les proches, le fait que moi aussi, j'ai décidé aussi de ne pas me laisser abattre et de continuer à vivre, de continuer à aller travailler, de continuer à me faire des trucs qui me font plaisir. Mais le temps aide aussi beaucoup. Et le temps finit par adoucir en tout cas la peine. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de ressentir la douleur et tout que j'ai ressenti sur le moment. Mais c'est moins dur. Les souvenirs aussi, il y avait vraiment une période où quand je pensais à Clément, je pensais que à son décès et à l'après, mais je pensais plus à la relation qu'on avait vécue. Maintenant, c'est vrai que les souvenirs, je les accueille beaucoup plus avec de la douceur, même si des fois ça me fait du mal de revoir des photos, mais ça me fait aussi chaud au cœur maintenant, alors qu'avant ça me faisait juste mal. Donc c'est le temps. En fait, le temps adoucit vraiment la douleur et te permet de vivre avec sans que ce soit un fardeau, quoi, et sans que ce soit compliqué et que tu pleures toute la journée, quoi. Ça te permet de garder le positif et le négatif, de faire en sorte que ça fait moins mal. Donc, vive le temps. Non, mais c'est vrai, le temps, c'est... Je pense que je ferai attention à pas dire ça à des gens, tu vois, parce que c'est horrible quand on te dit ça sur le moment. Mais d'un côté, c'est tellement vrai que t'as envie de le dire. Genre, t'as envie de dire, mec, t'inquiète, ça va aller. Genre, vraiment, vraiment, je te jure, ça va aller. Mais bon, c'est vrai que... Ça te faisait pas du bien, toi, qu'on te dise ça va aller? Non, sur le moment, non. Parce que je voulais pas que ça aille, moi. Je voulais que ça aille pas. Parce que ça allait pas. Enfin, c'était trop grave ce qui s'était passé. Comment tu veux que ça aille après ça? Enfin... Je voulais surtout pas que ça aille. Et surtout, moi, je me disais, le jour où j'irai mieux, ça voudra dire que j'ai oublié. Et je veux pas oublier. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un point très important, mais le fait d'oublier des choses. Moi, par exemple, Clément, j'ai oublié sa voix, j'ai oublié son rire, j'ai oublié sa façon de parler. Enfin, forcément, c'est des choses que tu oublies, son odeur. Et ça, c'est hyper dur. Parce que tu t'en rends compte que tu oublies. Et j'avais très peur d'oublier, moi. T'oublieras jamais la personne, ça c'est sûr. Ça, je l'ai compris, c'est bon, j'oublierai jamais, voilà, je le sais. J'avais peur au début de l'oublier, vraiment.
Mais ces petits détails, qui sont pas des petits détails d'ailleurs, ces gros détails, tu les oublieras. Ça, c'est sûr. C'est normal. Enfin, tu peux pas te souvenir éternellement de sa voix. Enfin, quand tu l'entends plus, tu peux pas t'en souvenir. Enfin, même là, tu vois, nos voix, on s'en souvient pas quand quand on part chacune chez soi. Après, on n'est pas là à se rappeler la voix de l'autre. Enfin, tu l'oublies parce que quand la personne ne parle pas, tu peux pas savoir à quoi ressemble sa voix. Donc encore plus quand quelqu'un meurt, sa voix, tu l'entendras plus jamais. Du coup, tu l'oublies, c'est sûr. C'est sûr. Et ça, quand tu t'en rends compte, ça fait très très mal parce que tu as l'impression d'oublier la personne en fait. En fait, non, tu n'oublies pas la personne, mais c'est juste des choses de cette personne que tu pourras plus jamais entendre ou ressentir. Donc forcément, ton cerveau, il l'enlève, quoi. Donc ça fait du mal. Et moi, ça m'arrivait des fois de regarder des vidéos juste pour entendre sa voix ou de regarder des vidéos où on rigole et tout pour entendre sa voix, pour entendre son rire. Oui, tu vas oublier des choses, tu vas oublier toutes ces petites choses qui sont l'odeur, la voix, le rire et tout, mais au final, tu n'oublieras jamais la personne en tant que telle. Et c'est vraiment ça en fait le plus important, c'est que la personne, jamais tu l'oublieras et elle sera là toute ta vie, quoi. Quand tu vis des choses tristes comme ça, qui te mettent vraiment mal et tout, au final la simplicité c'est de se laisser aller, de pleurer, de pas te lever, de rien faire de ta journée, de ta vie. Enfin, c'est la chose la plus simple à faire. Et ce qui est hyper dur, c'est de se lever, de faire ta journée, de te battre. Et du coup, t'es grave tenté de te laisser couler parce que c'est tellement plus simple et t'as tellement pas de force que tu te dis mais en fait je vais pas me forcer, quoi. Enfin, tant pis, j'y arrive pas. Et c'est hyper dur, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on vit pas un truc aussi fort, mais c'est vraiment hyper dur de se lever le matin et de faire une journée normale, même sans parler de travailler, mais juste de se lever et de pas rester au lit à pleurer, quoi. Et ouais, t'es tout le temps tenté de te laisser couler dans ta tristesse et du coup ça demande vraiment beaucoup de courage de se battre et de pas se laisser couler. Mais après, à côté de ça, moi, ça m'a beaucoup fait réaliser que, en fait, si, faut te battre. Parce qu'en fait, t'as pas le choix. Si tu veux t'en sortir, il va falloir te battre. Il va pas falloir attendre que ça vienne tout seul. Parce que oui, le temps fait les choses, ça c'est sûr, mais le temps fait pas non plus tout le travail. Il y a une partie du travail où c'est toi, et pas tes proches, et pas ta psy, où c'est vraiment toi, la personne que t'es. Et du coup, faut se battre et c'est tellement dur. Franchement, c'est trop dur. Et je sais pas où tu vas chercher cette force mentale, mais tu vas la chercher parce que t'as pas le choix. Enfin, en fait, si, t'as le choix de te laisser sombrer ou de pas te laisser sombrer. Et moi, j'avais pas du tout envie, c'était pas du tout une possibilité de me laisser sombrer. Donc ça, c'est peut-être la particularité qui a fait qu'en effet, je m'en suis sortie plutôt bien. Parce que peut-être que des gens auraient plutôt décidé de se laisser sombrer. Moi, j'ai pas décidé ça. Mais par contre, ça demande un effort. C'est même pas un effort. Ça te demande toute ton énergie. Pendant des mois entiers, ton énergie, elle est dédiée à 100% à ça, à ta reconstruction, à te donner des défis, des objectifs pour te lever le matin. Toute ton énergie, tu la dédies qu'à ça et à rien d'autre parce que ça te prend tout, en fait. Ça te prend tout. Tout ton temps, toutes tes pensées. Et ça va contre ton instinct qui te dit « Non, mais reste au lit, c'est bon. T'es fatigué, t'as pas envie, reste au lit. » Donc c'est un combat très compliqué à gérer, ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais forte. Et ça fait très plaisir, parce que t'as l'impression que c'est bien, t'es pas une merde en fait. T'arrives à faire quelque chose de ta vie malgré ce qui t'est arrivé, donc ça c'est quand même très flatteur et ça te booste. Et c'est vrai que du coup il y avait un moment où j'en avais marre qu'on me dise t'es forte, c'est bien, t'es courageuse, parce que j'avais envie de dire mais non en fait je suis pas forte, parce que du coup j'avais l'impression que les gens s'ils me trouvaient forte ils allaient plus s'occuper de moi. Enfin ils allaient plus se soucier de si j'allais bien ou pas, alors que moi en tout cas j'avais tellement besoin qu'on me prenne dans les bras, j'avais tellement besoin qu'on me parle, qu'on me demande comment ça allait, tout ça, et j'avais peur que les gens ils se disent bon c'est bon, elle y arrive toute seule, on la laisse, tu vois. Du coup j'étais là non je suis pas forte, enfin si mais pas tout le temps.
Et du coup, ouais, quand on te rabâche à longueur de journée que t'es forte, ça fait plaisir, mais c'est vrai que du coup, quand ça va pas, tu te dis, bon, ça va pas, merde, bah, c'est que je suis pas si forte que ça, en fait. Donc, bon. C'est vrai que, voilà, ça met une petite pression, je trouve. Mais d'un côté, voilà, c'était super gentil que les gens me disaient ça, et je pense que, en effet, d'un point de vue extérieur, ça paraissait ouf de réussir à refaire ma vie, enfin, j'aime pas ce mot refaire ma vie, mais que j'arrivais à vivre tout simplement. C'est vrai que ça devait paraître fou pour les gens parce que, enfin, on s'est tous dit un jour, moi si je vis ça, jamais je m'en remets. Enfin, tu vois, quand on regarde des films et qu'il y a des gens qui meurent et tout, combien de fois on s'est dit, moi jamais je m'en remettrai. Et moi, plein de fois, je me suis dit ça avant de perdre Clément. Des films à la con, enfin pas à la con du coup, mais des films où il y a un accident et un des personnes du couple meurt, ou même tu perds un enfant, enfin bref, tous ces films que tu regardes, un peu glauques, et bah tu te dis toujours jamais je m'en remettrai. Ou même quand tu t'entends une histoire de quelqu'un qui a perdu quelqu'un, enfin, tu te dis mais moi si ça m'arrive, mais jamais je m'en remettrai. Du coup, je pense que les gens étaient un peu impressionnés de se dire bah en fait si, elle s'en remet. Donc c'est fou. En fait, c'est juste que bah, tu t'en remets, enfin. Alors oui, je pense qu'il y a des gens qui s'en remettent jamais, mais en fait, t'as pas le choix, faut y aller. Enfin, la vie, elle continue, hein, elle t'attend pas. Donc, si jamais tu veux pas t'en remettre, bah, t'as plus de vie, quoi. Parce que du coup, tu fais plus rien. Donc, t'as pas trop le choix. Enfin, faut se remettre dans. Moi, j'ai souvent l'image de dans Nemo là, le monde de Nemo, c'est les tortues dans le tunnel là, dans l'autoroute là, je sais plus comment ça s'appelle là, le tunnel qu'ils prennent où ça va hyper vite là. Bah, c'est vrai que moi, il y avait vraiment cette image quand j'étais en plein deuil, du coup, et que la vie, pour moi, c'était vraiment ce tunnel qui allait hyper vite, enfin ce courant qui allait hyper vite, et moi, j'étais le petit poisson qui devait sauter dans le courant et retourner dans la vie, tu vois. Et moi, j'étais là, mais je veux pas, ça va trop vite, ça va trop vite pour moi. Du coup, je reste à côté, puis le jour où je me sentirai prête, je sauterai dedans. Mais du coup, la vie, elle continue, ça trace, hein. Mais toi, par contre, du coup, t'es un peu en décalé. Ça, tu le ressens vraiment beaucoup, t'es grave en décalé. Et puis un jour où t'es prêt et tu ressautes dans le courant et tu vas vite comme tout le monde, quoi. Mais c'est vraiment cette image que j'avais, j'avais vraiment l'impression d'être le petit poisson en dehors du courant et le courant il trace, et toi t'es là genre oh là là, ça va trop vite pour moi là, je peux pas, plus tard. Et pour l'instant je vais à mon petit rythme, quoi. Mais ça c'était vraiment une image que j'avais tout le temps en tête, ce courant qui fonce.